إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage de langue arabe. Aujourd'hui, nous sommes sur le cours 10, Darsul Ashir. On commence immédiatement. C'est un dialogue entre Hamid et Mohammed. Hamid qui demande « Man anta » qui es-tu? Mohammed répond « Ana talibun bil jami'ati » Je suis un étudiant, pour dire qu'il étudie à l'université. Je suis un étudiant à l'université. Anta talibun jadidun. Est-ce que tu es un nouvel étudiant? Naam, ana talibun jadidun. Oui, je suis un nouvel étudiant. Min aina anta. Donc Hamid qui demande min aina anta. D'où viens-tu? Et Mohammed répond ana minal yabani. Pardon, ana minal hindi. Je viens de l'Inde. Hamid, masmuka. Et il dit ismi Muhammadun. Mon nom est Muhammad. Donc masmuka, comment t'appelles-tu? Ou quel est ton nom? Je m'appelle Muhammad. ومن هذا الفتى الذي معك? Et qui est cet adolescent, ce jeune qui est avec toi? Huwa zamili. C'est mon camarade. Huwa aidon minal hindi. Est-ce qu'il est également de l'Inde? La huwa minal yaban. Non, il est du Japon. Masmuhu, quel est son nom? Ismuhu Hamzatu. Son nom, c'est Hamza. Ma lughatuka ya Muhammadu. Quelle est ta langue, ô Muhammad? Lughati al-Urdiyatu. Ma langue, c'est l'Urdu. Ahiya lughatun sahlatun. Est-ce que c'est une langue facile? Naam. Hiya lughatun sahlatun. Oui, c'est une langue facile. Wa Hamzatu. Ma lughatuhu. Et Hamza, quelle est sa langue? Lughatuhu al-yabaniyatu. Wa hiya lughatun sa'batun. Sa langue, c'est le japonais. Et c'est une langue difficile. Aina abuka ya Muhammad. Où est ton père, ô Muhammad? Abi fil Kuwaiti. Huwa tabibun shahir. Mon père est au Koweït. C'est un célèbre médecin. Wa aina ummuka. Et où est ta mère? Hiya aidan fil Kuwait ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Elle est également au Koweït avec mon père. Elle est enseignante là-bas. Azahabta ila al-Kuwait ya Muhammad. Est-ce que tu es allé au Koweït, ô Muhammad? Muhammad répond, Naam, zahabtu. Donc oui, j'y suis allé. Wa zamiluka, aina abuhu. Et ton camarade, où est son père? Abuhu fil yabani. Son père est au Japon. Huwa tajirun kabir. C'est un grand commerçant. Alaka akhun ya Muhammad. Est-ce que tu as un frère, ô Muhammad? Naam, li akhun wahidun. Oui,
j'ai un seul frère. Ismuhu Usamatu. Son nom est Usama. Wa huwa ma'i huna fil madinati al-munawwarati. Et il est avec moi ici à Médine l'illuminée. Wali ukhtun wahidatun. Et j'ai une seule sœur, ismuha Zainab. Elle s'appelle Zainab. Wa hiya fil Iraqi. Et elle est en Irak, ma'a zawjiha, avec son mari. Zawjuha muhandisun. Son mari est ingénieur. A'indaka sayyaratun ya akhi. Est-ce que tu as une voiture, oh mon frère? Et Muhammad de retorquer, la ma indi sayyaratun, indi darrajatun, Hamzatu indahu sayyaratun. Non, je n'ai pas de voiture, j'ai un vélo. Hamza, lui possède une voiture. Donc, on passe maintenant aux exercices. Donc, le premier exercice, c'est un classique. Ajib anil as'ilatil atiyati. Réponds aux questions suivantes. Donc, souvent, les questions sont liées au texte dans la grande majorité du temps. Mais souvent, ça peut être des questions qui ne sont pas liées au texte et que la réponse ne se trouvera pas dans le texte. Mais dans la majorité du temps, les réponses sont issues du texte. C'est pour voir si on a compris le texte. Ensuite, dans le deuxième exercice, on nous demande de mettre dans les espaces vides qu'il y a là le pronom qui convient, c'est-à-dire le pronom le ha, tout simple, lorsque il s'agit d'un mot qui est masculin, et le ha avec alif lorsqu'il s'agit d'un pronom, lorsque c'est féminin. Donc, en exemple, ici, on a هذه البنت طالبة. Comment dire, هذه البنت طالبة. Donc, cette fille que voici est étudiante. Donc, comme il s'agit d'une fille, alors je vais prendre le pronom ha, parce que le ha, c'est pour le féminin. Ismuha Zainab. Elle s'appelle Zainab. Muhammadun tabibun. Muhammad est médecin. Donc, comme il s'agit de Muhammad, alors on dira, et que Muhammad est masculin, on va utiliser le hu pour le pronom masculin. On dira wabnuhu muhandisun. Et son fils est ingénieur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le troisième exercice, on nous dit de donner 5 questions et d'y répondre comme l'exemple suivant. A'indaka qalamun? Na'am, indi qalamun. Donc, on utilise a'indaka lorsqu'on demande à quelqu'un s'il possède quelque chose. Donc, lorsqu'il s'agit d'un objet. Est-ce que tu as un stylo? Est-ce que tu as un sac? Est-ce que tu as une voiture? Des choses, des objets. A'indaka. Donc, on va utiliser indi, indaka. Donc, a'indaka, ça, c'est lorsque je m'adresse à la personne. Donc, quand c'est un garçon, je dirais a'indaka. Lorsqu'il s'agit d'une fille, je dirais a'indaki qalamun. Et la personne va répondre indi qalamun. Naam, indi qalamun. Si, effectivement, la personne possède ce que je lui demande. Donc là, la personne va utiliser le ya al-mutakallim, le ya de celui qui parle. Ensuite, le quatrième exercice, c'est pareil. On nous demande de donner 5 questions et d'y répondre comme dans l'exemple suivant. Cette fois-ci, on répond avec la négation. Donc, a'indaka qalamun, est-ce que tu as un stylo? La ma indi qalamun. Donc, on fait les phrases de cette même façon. A'indaka sayyaratun? La ma indi sayyaratun. Est-ce que tu as une voiture? Non, je n'ai pas de voiture. Donc, n'oubliez pas, lorsqu'on utilise indaka, c'est pour les noms dotés de raison, pour montrer que je possède quelque chose, un objet, un animal, pour les noms dotés de raison. Ta'ammal ma yali, observe ce qui suit.
Baïti, ma maison. Donc, d'abord, baïtun, une maison. Et ensuite, à cela, on va ajouter des pronoms. Et ces pronoms, on dit domir muttasil, c'est-à-dire que ce sont des pronoms qui sont rattachés. Et généralement, ils sont rattachés à la fin. On a ya al-mutakallim, le ya de celui qui parle, le kaf al-khitab et le ha al-ghaib, le ha de celui de qui on parle. Donc, le ya al-mutakallim va désigner en fait le pronom mon, enfin, va désigner mon en français. Donc, je dirais, quand je dis baïti, ça devient ma maison. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le tanwin de Doma sur le tun, parce qu'à l'origine, on a baïtun, le tanwin de Doma sur le ta va disparaître, hein, et on va le remplacer par un kasra, et on va ajouter le ya al mutakalim, parce que le ya al mutakalim, quand il vient, la lettre qui le précède directement porte un kasra. C'est pour ça qu'on dira baïti. Le khaf ou le khitab, alors on dira baïtuka, hein, baïtuka, ta maison. Et là, c'est lorsqu'on s'adresse à un garçon. Comme je l'ai dit, quand on s'adresse à une femme, on dira baïtuki. Donc, ma maison, baïti, ta maison, baïtuka. Donc, sa maison à elle, là, il s'agit, on parle d'une fille, baïtuha, sa maison à elle, baïtuhu, sa maison à lui. Donc là, c'est lorsqu'il s'agit d'un garçon. Lorsqu'il s'agit d'un garçon, alors on dira sa maison, hein, et lorsqu'il s'agit d'une femme, on dira sa maison, baïtuha. Ensuite, on a l'exercice suivant, auquel on nous demande de mettre al-idofa, l'annexion entre les mots qu'il y a et puis les pronoms qu'on a vus, c'est-à-dire le ya al-mutakallim, le kaf al-khitab, le ha al-ghaib, donc masculin comme féminin. Donc, ici, on a qalamun. Voici l'exemple pour bien comprendre ce qui est demandé de faire. Qalamun, un stylo. Donc, hadha qalami, voici mon stylo. Donc là, j'ai ajouté ya al-mutakallim. C'est moi qui parle. Donc, hadha qalami, voici mon stylo. Hadha qalamuka, voici ton stylo. Là, je parle à quelqu'un. Donc, j'ajoute le kaf ou le khitab. Ensuite, hadha qalamuhu. Là, je parle de quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, c'est un homme. C'est une personne de sexe masculin. Hadha qalamuhu. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'une personne de sexe féminin, je dirais hadha qalamuha. Voici son stylo. Donc, on nous demande de faire cette annexion-là entre les mots qu'il y a là avec les 4 pronoms qu'on a. Le ya al-mutakallim, le ya de celui qui parle, le kaf al-khitab, le kaf de celui à qui on parle, le ha al-ghaib, masculin comme le ha al-ghaiba pour le féminin. Donc, ça sera pareil pour les autres. Kitabun, je dirais hadha kitabi, hadha kitabuka, hadha kitabuhu, hadha kitabuha, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, on a iqra, li, laka, lahu, laha. Donc, le li, ici, c'est le lam de l'appartenance avec le ya al-mutakallim. Ici, le lam de l'appartenance avec le kaf al-khitab, le lam de l'appartenance avec le ha al-ghaib, et le lam de l'appartenance avec le ha al-ghaib. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a li ukhtun wahidun. Donc, ici, pour dire j'ai une seule sœur. Et là, vous verrez que lorsque on parle, on veut dire qu'on a une sœur ou bien on a, comment dire cela, un frère, comme c'est mis ici entre parenthèses, on dit naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun la naqulu indi akhun. Donc, le terme indi désigne, on l'utilise pour les objets, les noms dotés de raison. Maintenant, le terme li, c'est pour les dotés de raison. Donc, on ne dira pas indi akhun, pour dire que j'ai un frère. On ne dira pas ça. On dira li akhun
Par contre, lorsqu'il s'agit d'un objet comme un livre, un stylo, une voiture, on dira indi. Donc, c'est ce qu'on veut nous montrer ici. Li urtun wahidatun. J'ai une seule sœur. Alaka akhun, est-ce que tu as un frère? La mali akhun. Non, je n'ai pas de frère. Urti laha tiflun sorirun. Donc, ma sœur a un petit garçon, un petit enfant. Zamili lahu ukhtun, akhun wa ukhtun. Donc, mon camarade ou mon collègue, ça dépend du contexte, possède a un frère et une sœur. Donc, il ne faudrait pas oublier, indi, c'est pour les noms dotés de raison. Donc, lorsque je veux marquer la possession d'un objet, de quelque chose qui n'a pas de raison, alors dans ce cas, je vais utiliser indi pour dire j'ai. Quand il s'agit d'une personne, par exemple, je veux dire que j'ai un frère, je veux dire que j'ai une sœur, j'ai un enfant, j'ai un mari, je dirais li, akhun, ainsi de suite. Avec ma'a, et là c'est une observation, on dira kharaja hamidun ma'a khalidin. Kharaja akhun ma'a khalidin. Donc, Hamid est sorti avec Khalid. Zahaba, donc on remarque que lorsque le ma'a est venu, le mot qui est venu après a pris kasra. Donc pour l'instant, on se contentera juste de cette observation. Et Inch'Allah, si Allah nous permet d'aller plus loin, on verra la raison pour laquelle on a un kasra ici. Zahaba tabibu ma'al muhandisi. Le médecin est allé avec l'ingénieur. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. L'enseignant est assis avec le directeur. Man ma'aka ya Ali. Qui est avec toi, ô Ali? Ma'i zamili. Donc avec moi, mon camarade ou mon collègue. Donc ma'aka, lorsque on a ajouté le kaf, le khitab, et là quand il répond avec ya al-mutakallim. Et n'oubliez pas, j'ai dit que là, le ya al-mutakallim, lorsqu'il vient, alors la lettre qui le précède directement va porter kasra. Aminatu ma'aha zawjuha. Amina, avec elle, son mari. Donc, kharaja abi min al-bayti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Donc, mon père est sorti de la maison. Qui est sorti avec lui? Donc, c'est mon oncle paternel qui est sorti avec lui. Ami, c'est le frère de papa. Ensuite, on a l'exercice 8, qui est également une observation avant de lire le texte. Donc, on est toujours avec nos quatre pronoms. Donc, les domir muttasil, les pronoms rattachés qui se trouvent à la fin. Donc, ici, on a kaf al-khitab, ha al-ghaib, ha al-ghaiba, ya al-mutakallim. Donc, baytun, une maison. Baytuka, ta maison. Baytuhu, sa maison. À lui, bien sûr, quand il s'agit d'un homme. Baytuha, sa maison à elle. Et bayti, ma maison. Par contre, lorsqu'on a un certain type de mots, alors dans ce cas-là, vous allez voir qu'il y aura un waouh qui va venir pour allonger la prononciation. Et en fait, ces mots-là, on les appelle al-asma al-khamsa. Ils sont au nombre de 5, selon l'avis qui semblait être le plus juste. Sinon, il y en a 6. Donc, on a abouka, akhouka, hamouka, fouka et zoumalin. Il y en a qui ajoutent hanouka. Par contre, il y en a qui disent que ce qui est correct avec hanouka, c'est de le prononcer sans le waouh. Donc, hanouka. Donc, on a 5 asma al-khamsa. Donc, ils sont 5. Abouka, akhouka. Donc, on en a 2 ici. Et on a ensuite hamouka, fouka et zou. Donc là, qu'est-ce qui se passe lorsque on a idofa, c'est-à-dire qu'il y a idofa entre les asma al-khamsa avec des mots, en tout cas avec d'autres noms ou d'autres doma'ir
sauf il y a le mutakallim. Alors, dans ce cas-là, on verra qu'il y a ce petit wa qui va s'ajouter. Donc, on va expliquer cela simplement comme cela pour qu'on puisse comprendre dans un premier temps. Donc, abouka, abouhu, abouha. Par contre, lorsqu'il y a le mutakallim, la règle ne va pas s'appliquer. On dira tout simplement il y a un abi. Donc, lorsque on veut avoir cette forme, c'est lorsqu'on a un nom parmi les asma al-khamsa qui a un idofa avec l'un des domir ou bien avec, comment dire cela, avec un autre nom, sauf le yaul mutakallim. Ensuite, on a l'exercice 9. L'exercice 9, on fait un constat. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmoudun. Donc, on voit que tout ça sont des noms de garçons, des noms d'hommes en arabe. Et ensuite, on a Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Donc, on voit aussi que ce sont des noms de garçons. Par contre, la différence, c'est que ces noms de garçons-là ont à la terminaison des signes du féminin. On a tout. Donc là, tous les noms propres qui ont des noms de garçons sont des mamnou' min as-sarf, c'est-à-dire que c'est des noms qui ne prennent pas tanwin. Les noms au-dessus sont des noms d'origine arabe. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmoudun. Donc, ce sont des noms propres donc, et des noms d'hommes. Donc, ça va prendre tanwin de façon normale. Par contre, les noms qui sont des noms propres et qui ont le signe du féminin à leur terminaison sont mamnou' min as-sarf comme Hamzatu, Talhatu, Husamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Et quand on dit mamnou' min as-sarf, ça veut dire que c'est des noms qui ne prendront pas tanwin. Al-kalimat al-jadida. Avant al-kalimat al-jadida, on a iqra al-asma al-atiya wa bit awakhiriha. Donc, et précise leur terminaison. Ensuite, on a al-kalimat al-jadida. Al-zamilu, on a dit que c'était le camarade ou le collègue. Al-zawju, le mari. Wahidun, un. Fatan, un adolescent. Ma'a, avec. Tiflun, un enfant. Kuwaitu, le Koweït. Al-lughatu, la langue. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. D'ici là, on se voit la semaine prochaine. C'est ce subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.